Il arrive un moment où vous êtes simplement fatigué. Non pas parce que vous êtes paresseux, non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous essayez si fort depuis si longtemps et rien ne semble bouger. Vous continuez à vous présenter, à tout faire correctement, à en faire plus, à réfléchir davantage, à réparer davantage, mais tout semble bloqué. Et au fond de vous, il y a cette voix silencieuse qui dit « Peut-être que je ne suis pas censé essayer si fort ». C'est là que la confiance commence. Voyez-vous, le monde nous enseigne que l'effort est tout, que si quelque chose ne fonctionne pas, la réponse doit être de pousser plus fort, de s'agiter davantage, de se lever plus tôt, de se réparer soi-même. Mais personne ne vous enseigne l'autre moitié de la vérité, que parfois il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de faire plus confiance. Et quand vous apprenez enfin à vous faire confiance à la vie, au timing, au silence, quelque chose d'étrange se produit. Les choses commencent à bouger. Les personnes que vous poursuiviez auparavant commencent à vous contacter. Les réponses que vous essayez de forcer atterrissent simplement sur vos genoux. Vous vous sentez plus léger, comme si vous ne traîniez plus votre vie derrière vous, parce que la vérité est que vous n'obtenez pas toujours ce que vous forcez. Vous obtenez ce avec quoi vous êtes aligné. Et la confiance vous met en alignement. La confiance ne consiste pas seulement à espérer que les choses s'arrangent. Il s'agit de savoir que vous n'avez pas besoin de contrôler chaque petit détail pour vous sentir en sécurité. Il s'agit de respirer plus profondément, de desserrer votre emprise et de vous rappeler que vous n'êtes pas là pour porter le poids de tout l'univers. Vous êtes juste là pour vivre. Et vivre coule mieux quand vous arrêtez d'essayer si fort de le rendre parfait. Et je sais que c'est difficile. La confiance ressemble à un risque quand tout ce que vous avez jamais connu, c'est la pression. Lâcher prise ressemble à de la faiblesse quand vous avez construit toute votre vie autour de l'effort. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. La confiance ne vous rend pas passif, elle vous rend puissant. Parce que quand vous arrêtez de gaspiller de l'énergie sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous avez enfin de l'énergie pour ce que vous pouvez contrôler. Voici la partie que la plupart des gens ne réalisent jamais. Essayer trop fort est souvent un signe que vous ne vous faites pas confiance. Vous ne faites pas confiance à votre intuition. Vous ne faites pas confiance à votre timing. Vous ne faites pas confiance au fait que ce qui est destiné pour vous vous reconnaîtra sans que vous ayez à vous prouver constamment. Alors, vous en faites trop. Vous réfléchissez trop. Vous vous expliquez quand personne ne demande. Vous vous présentez même quand vous êtes épuisé. Vous continuez à essayer parce que la peur dans votre poitrine murmure « Si j'arrête, tout va s'effondrer ». Mais ce ne sera pas le cas. Parfois, quand vous arrêtez enfin d'essayer, c'est là que les choses commencent à cliquer parce que vous ne venez plus de la peur, du désespoir, d'essayer de convaincre la vie de vous donner ce que vous voulez. Vous venez du calme, de la présence, de l'alignement. Et l'alignement ne supplie pas, il attire. La confiance signifie laisser les choses respirer. Cela signifie permettre le silence sans avoir besoin de le combler. Cela signifie ne pas paniquer quand il y a une pause dans le progrès. Parce que les choses les plus importantes dans la vie, le vrai amour, la paix, la croissance, n'apparaissent pas par la pression. Elles grandissent dans le calme. Elles apparaissent quand vous arrêtez de poursuivre et commencez à écouter. Et voici quelque chose d'autre que la plupart des gens ratent. Plus vous essayez de contrôler, plus vous confirmez que vous n'avez pas le contrôle. C'est pourquoi cela semble toujours lourd. C'est pourquoi cela ne dure jamais. Parce que l'énergie derrière cela, c'est la peur. Et la peur vous fera toujours saisir des choses qui ne sont même pas destinées pour vous. Mais la confiance permet. Elle ne se précipite pas, elle ne panique pas, elle écoute, elle lâche l'emprise serrée, les délais, le tourbillon mental constant, et elle dit « Si c'est destiné pour moi, c'est déjà en route ». Ce n'est pas de l'espoir aveugle, c'est de la sagesse. Parce que quand vous avez vécu assez de vies, quand vous avez forcé assez de portes qui ne menaient nulle part, quand vous avez poursuivi assez de personnes qui ne vous valorisaient pas, vous apprenez que la confiance n'est pas de la faiblesse. C'est un choix,
un choix fort et silencieux d'arrêter de fuir votre énergie dans la peur et de commencer à l'investir dans la paix. Et cette paix, elle ne fait pas que se sentir bien. Elle ouvre des portes dont vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Parce que maintenant, au lieu d'essayer de contrôler la vie, vous devenez le genre de personne que la vie veut rencontrer à mi-chemin. Soyons honnêtes, la confiance semble non naturelle quand tout ce que vous avez jamais connu, c'est la survie. Si vous avez grandi en sentant que l'amour devait être mérité, si vous avez appris tôt que le succès ne venait que par la pression et l'épuisement, si vous avez toujours senti que la vie récompense ceux qui souffrent le plus, alors la confiance semblera inconnue. Et lâcher prise, cela semblera dangereux. Mais voici ce que personne ne vous dit. Vous n'êtes pas né pour souffrir votre chemin vers l'alignement. Vous n'étiez pas destiné à vivre avec votre mâchoire serrée et votre poitrine tendue en appelant cela de la discipline. Il y a une façon d'avancer sans abandon de soi. Il y a une façon de construire, grandir, guérir, évoluer sans vous perdre dans le processus. Et c'est ce que la confiance vous donne. Vous-même, votre énergie en retour, votre souffle en retour, votre clarté en retour. Parce qu'au lieu d'essayer d'être 10 étapes en avance sur tout et tout le monde, vous atterrissez enfin ici, dans le moment, dans votre corps, dans votre paix. Vous ne calculez plus les résultats, ne faites plus de simulation mentale ou ne suppliez plus l'univers pour des assurances. Vous êtes ancré, enraciné, ouvert, et de cet endroit, vous prenez de meilleures décisions. Vous attirez les bonnes personnes, non pas parce que vous les poursuivez, mais parce qu'elles ont senti votre stabilité. Vous arrêtez de vous précipiter, non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous comprenez enfin la différence entre force et flux. La confiance ne signifie pas que vous restez assis à attendre que la vie vous arrive. Cela signifie que vous arrêtez de vous saboter quand rien ne se passe encore. Cela signifie que vous arrêtez de sauter et d'essayer de réparer les choses juste parce que vous êtes mal à l'aise. Parce que maintenant vous comprenez qu'inconfortable ne signifie pas dangereux. Silencieux ne signifie pas stagnant. Lent ne signifie pas faux. Plus vous faites confiance, plus vous voyez que la vie a son propre rythme et elle ne vous punit pas, elle vous prépare. Et parfois, la seule raison pour laquelle vous n'avancez pas, c'est parce que vous tenez encore à une version de la vie que vous n'étiez jamais destiné à porter. Et une fois que vous lâchez cela, une fois que vous arrêtez de vous forcer à être quelque part pour lequel vous n'êtes pas prêt, le chemin s'ouvre. Non pas parce que vous avez forcé votre passage, mais parce que vous avez enfin arrêté de le bloquer. C'est le passage du contrôle à la confiance, de l'épuisement à l'équilibre, de prouver votre valeur à vous en souvenir. Il se passe quelque chose de puissant quand vous arrêtez d'avoir besoin que tout arrive maintenant, quand vous arrêtez d'avoir besoin de résultats immédiats, quand vous ne précipitez plus la guérison ou l'amour ou votre but, vous devenez assez immobile pour remarquer ce qui fonctionne déjà. Vous devenez conscient de combien d'énergie vous gaspillez en vérifiant les progrès toutes les 5 minutes. Constamment mesurer, constamment comparer, constamment vous demander si vous prenez du retard. Mais prendre du retard selon quoi exactement? Une chronologie qui n'a jamais été la vôtre pour commencer? Une horloge invisible qui vous tient éveillé la nuit mais ne sert pas réellement votre paix? Voyez-vous, quand vous faites confiance, vraiment confiance, vous arrêtez de réagir à chaque retard comme si c'était un signe d'échec. Vous commencez à voir les retards comme une direction. Vous commencez à voir les fins comme des redirections. Vous arrêtez de demander « pourquoi cela m'arrive-t-il » et commencez à demander « pourquoi cela fait-il de la place ?» C'est le changement de mentalité. C'est là que l'essai s'arrête et le devenir commence. Parce que voici quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vous pouvez obtenir la chose et quand même vous perdre dans le processus. Vous pouvez forcer la relation. Vous pouvez forcer la carrière. Vous pouvez forcer le succès. Mais si vous êtes déconnecté, anxieux, épuisé et spirituellement engourdi quand vous arrivez, quel était le point? C'est pourquoi la confiance compte. Pas seulement pour obtenir le résultat, mais pour garder votre intégrité en cours de route.
La confiance construit une vie qui est durable. La force construit une vie qui finit par s'effondrer. Quand vous bougez à partir de la confiance, vous arrêtez de compromettre vos valeurs juste pour avancer. Vous arrêtez de faire taire votre intuition juste pour vous intégrer. Vous arrêtez de poursuivre les gens juste parce que vous avez peur d'être seul. Vous commencez à honorer votre rythme intérieur. Vous commencez à écouter quand votre corps dit de se reposer. Vous commencez à vous éloigner de ce qui ne semble plus vivant. Et vous commencez à attirer une réalité complètement différente. Une construite sur la vérité, pas la pression. Sur l'âme, pas la performance. Sur la paix, pas l'urgence. Et quand ce changement arrive, les gens autour de vous le remarquent. Non pas parce que vous leur avez dit que vous guérissiez, non pas parce que vous essayez d'être vu, mais parce que vous avez arrêté de combattre la vie. Et maintenant la vie coule à travers vous, pas autour de vous. Une des choses les plus mal comprises à propos de la confiance est que les gens pensent que cela signifie ne rien faire. Ils pensent que faire confiance signifie rester assis à espérer que la vie change. Mais ce n'est pas la confiance, c'est attendre, c'est la passivité. La vraie confiance est active, c'est une confiance silencieuse, pas un espoir paresseux. C'est se réveiller chaque jour et se présenter. Non pas parce que vous avez peur, mais parce que vous savez que quelque chose s'aligne, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Quand vous faites confiance, vos actions viennent de la paix, pas de la panique. Vous n'essayez plus de combler chaque vide avec du bruit ou du mouvement. Vous ne forcez plus les choses en place juste pour pouvoir arrêter de vous sentir mal à l'aise. Vous commencez à laisser le malaise exister sans vous précipiter pour l'échapper. Et c'est puissant parce que le malaise est là où la vérité monte. Pensez-y. Combien de mauvaises décisions viennent de la peur d'attendre trop longtemps? Combien de mauvaises relations avez-vous maintenues parce que vous ne faisiez pas confiance au fait que quelque chose de mieux apparaîtrait? Combien de fois avez-vous dit oui quand tout dans votre corps criait non simplement parce que vous ne faisiez pas confiance au fait que votre non serait respecté? La confiance change cela. Elle recable votre comportement. Elle vous enseigne comment faire une pause avant de réagir. Elle vous aide à reculer quand vous êtes tenté de vous prouver. Et elle vous rappelle que votre valeur n'est pas dans la rapidité avec laquelle vous bougez, mais dans la plénitude avec laquelle vous vous alignez. Vous arrêtez de vous précipiter dans les conversations juste pour réparer votre image. Vous arrêtez de sauter dans les engagements juste pour vous sentir moins seul. Vous arrêtez d'essayer de gagner des choses qui sont destinées à être données librement. Et à la place, vous commencez à attendre les bonnes choses. Pas seulement les choses rapides, pas seulement les choses pratiques, mais les vraies choses nourrissantes pour l'âme, ancrant la paix, qui n'exigent pas que vous rétrécissiez, forciez ou performiez. C'est le genre de vie que la confiance construit, une où chaque non devient protection, chaque retard devient préparation, et chaque silence devient espace sacré pour que quelque chose de réel grandisse. Vous arrêtez de mesurer votre progrès en chiffres, chronologie ou validation sociale. Et vous commencez à le mesurer en paix, en combien peu vous poursuivez, en combien profondément vous respirez, en combien doux vous êtes devenu sans perdre votre force. C'est la différence. La confiance ne rend pas votre vie plus facile, elle la rend plus claire. Et la clarté vous mènera toujours plus loin que le contrôle ne pourrait jamais le faire. Et voici ce qui pourrait vous surprendre le plus. Quand vous commencez vraiment à faire confiance, vous commencez à vous soucier moins du résultat et plus de votre alignement avec lui. Vous ne demandez plus seulement « est-ce que je vais l'obtenir ?» Vous commencez à demander « est-ce que cela correspond même à la version de moi que je deviens ?» Ce changement change tout. Parce que quand vous n'essayez plus de forcer les résultats juste pour vous sentir en sécurité, vous avez enfin l'espace pour vous écouter, pour questionner vos désirs, pour demander si cette chose que vous poursuiviez correspond même encore à votre vie ou si c'est juste un ancien modèle de survie que vous n'avez jamais questionné. La confiance ouvre l'espace pour le discernement.
Sans elle, vous continuerez à vous précipiter vers des choses qui ne vous servent pas réellement, tout parce que vous avez peur de ralentir. Mais quand vous faites confiance, vous pouvez ralentir. Et dans cette lenteur, vous voyez clairement. Vous commencez à sentir ce qui est vrai au lieu de ce qui est urgent. Vous arrêtez de réagir à la peur et commencez à répondre à partir de la sagesse. C'est dans cet espace où vous arrêtez de vous contenter, non pas parce que vous essayez de prouver votre valeur, mais parce que vous y croyez enfin. Vous arrêtez de trop vous expliquer aux gens qui n'écoutent même pas. Vous arrêtez de poursuivre les opportunités qui vous drainent. Vous arrêtez de performer pour l'amour, la validation ou l'attention. Parce que maintenant vos actions n'essaient pas d'obtenir quelque chose. Elles sont une expression de ce que vous savez déjà que vous portez. C'est ce qui rend la confiance magnétique. Elle n'est pas bruyante, elle n'est pas dramatique. Elle ne poste pas constamment, ne prouve pas ou n'annonce pas. Elle est juste, silencieuse, stable, ancrée. Et de cet endroit, la vie commence à vous rencontrer différemment. Vous commencez à obtenir de meilleures offres. Pas seulement en affaires ou au travail, mais dans la façon dont les gens vous traitent. Vous commencez à avoir des conversations plus profondes, non pas parce que vous les avez poussées, mais parce que les gens se sentent en sécurité en votre présence. Vous commencez à attirer des situations qui nourrissent votre système nerveux au lieu de l'accabler. Parce que quand vous arrêtez d'essayer de fuir votre peur et commencez à marcher avec votre confiance, le monde entier change. Pas instantanément, pas sans défi, mais avec plus de facilité, plus de clarté et plus de flux que vous n'en avez jamais expérimenté en essayant de tout forcer en place. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de poursuivre la vie que vous voulez. Vous avez juste besoin de lui correspondre. Et cette correspondance arrive dans votre énergie, votre mentalité, votre patience, pas dans votre surmenance, pas dans votre épuisement, pas dans votre faire constant. La confiance ne signifie pas attendre pour toujours. Cela signifie ne plus se précipiter dans ce qui n'est pas réel. Donc si vous portez encore la croyance qu'essayer plus fort apportera finalement la paix, laissez-la aller, laissez à sa place. Mais la confiance est ce qui vous porte quand l'effort seul commence à vous user. C'est ce qui vous stabilise quand rien n'a de sens. C'est ce qui vous rappelle que ce qui est vraiment destiné pour vous n'aura jamais besoin d'être forcé dans votre vie. Parce que peu importe combien le monde célèbre l'agitation et la vitesse et l'urgence, les choses les plus significatives tendent à arriver silencieusement. Elles n'ont pas besoin que vous les poursuiviez. Elles ont besoin que vous leur fassiez de la place. Et cet espace est créé par la confiance. Commencez à faire confiance à votre timing. Commencez à faire confiance au silence. Commencez à faire confiance au processus même quand c'est inconfortable, surtout alors. Parce que le moment où vous arrêtez de pousser pour que tout arrive maintenant est souvent le même moment où tout commence à s'aligner plus vite que vous ne vous y attendiez. Non pas parce que vous avez essayé plus fort, mais parce que vous avez enfin arrêté de vous mettre en travers du chemin. Et si ce message vous a parlé, si cela vous a aidé à sentir quelque chose se détendre à l'intérieur, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez plus de moments comme celui-ci, des rappels calmes que vous n'êtes pas en retard et que vous n'avez rien à prouver. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, faites-le moi savoir en écrivant le mot confiance dans les commentaires ci-dessous. Ce seul mot me dit que vous ne forcez plus, vous permettez enfin. Et cela change tout.